Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra qui fait beaucoup parler d'elle, l'Insta360. La mettre dans le bon sens, c'est mieux. J'ai craqué pour cette caméra pour filmer mes sorties moto et franchement, il y a des choses que vous devez savoir avant d'en acheter une. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Bien. Comme beaucoup, j'ai été impressionné par les vidéos 360 qui permettent des prises de vue incroyables avec des angles impossibles à réaliser ou à prendre avec une GoPro classique. Et pour mon usage, le modèle X3 est parfait pour mon utilisation. Mais après plusieurs tests, je me suis rendu compte que ce n'est pas si simple que ça n'y paraît. J'ai opté donc pour la X3 avec le kit de base. Pourquoi la X3? Pour moi, le 5,7K est largement suffisant pour mon usage. Je n'ai pas besoin de 8K. En plus, c'est une caméra polyvalente qui peut aussi servir hors de la moto, un petit peu comme tous les autres. Et enfin, la qualité de l'image est bonne. Il faudra quand même l'essayer. Comme je voulais principalement l'utiliser dans l'usage de ma moto, j'ai acheté le kit moto proposé par Insta. Et la première surprise. Tout d'abord, il faut savoir qu'il propose un kit complet caméra plus le kit moto, mais qui est plus cher de les prendre séparément. Donc, vaut mieux choisir séparé. Ensuite, quelle est la qualité? La pince de fixation est bien, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus stable. La perche fournie est de bonne qualité, mais bon, j'en avais déjà une dans le kit de base, donc voilà. Mais je crains qu'en roulant, c'est quand même fort instable. Donc, si je devais refaire l'achat, je commanderais tous ces accessoires-là directement chez Rammoud pour ne pas avoir de problème. C'est un peu plus cher, mais je suis certain que c'est stable. Et il y a d'autres accessoires aussi qui est indispensable si vous prenez une 360. Je vous conseillerais d'acheter d'abord les fameuses protections d'objectifs. C'est important parce que les objectifs sont saillants et donc un éclat ou un choc, ne fût-ce qu'en la posant, c'est vite arrivé et on a un problème. Ensuite, la télécommande Bluetooth. Allez allumer une caméra qui se trouve, je ne sais pas moi, à 1,50 m de vous ou un peu moins en roulant, c'est impossible sans ça. Ensuite, je vous conseillerais aussi d'acheter une carte micro SD de 256 Go. Pourquoi? Parce que celle qui est fournie avec la caméra de base, c'est une 60 gigaoctets, et ça me semble pas suffisant si on veut filmer un petit peu plus longtemps. Et même chose, une seconde batterie, bien que l'autonomie annoncée est bonne, mais je préférerais et je conseillerais d'en acheter une deuxième. Maintenant, au niveau des softwares, il faut savoir que avant d'acheter une caméra, il faut penser au montage de ces vidéos 360. Il y a deux possibilités fournies. D'abord, il y a l'application Insta360, qui est pas mal, qui est très complète, mais il faut du temps avant de la maîtriser. Pourquoi? Parce que si on fait un faux mouvement, hop, le montage ne donne plus rien, il vaut mieux recommencer. C'est beaucoup plus compliqué et moins intuitif, je trouve, que l'application Quick de GoPro. Bon, il faut que je l'utilise pour voir. Maintenant, au niveau du logiciel, on peut aller chercher Insta360 Studio, qui est simple, ça je vais essayer, il n'y a pas de problème. La galère, c'est un petit peu pour charger les fichiers. Après plusieurs tests et essais, j'ai trouvé que le plus simple pour moi, c'était de passer via le cloud. Et là, bon, là, c'est très simple, on a tout, mais au moins, on n'a pas de problème avec les fichiers. Il faut un abonnement, bien sûr. Enfin, est-ce que c'est vraiment bien pour faire de la moto, une Insta360? Je dirais oui, si vous êtes prêt à prendre les accessoires qu'il faut qui vont avec. Oui, si vous prenez le temps de bien gérer et d'apprendre aussi les logiciels Insta360 Studio ou l'application. Maintenant, non, si vous cherchez une caméra plug and play comme fait une GoPro ou autre du même style. Bien, maintenant j'ai hâte, je ne vous cache pas, de l'utiliser et de l'essayer. Bon, pour le moment, les conditions météo ne sont pas top. J'ai pas envie d'avoir des gouttes pleines d'objectifs et autres. La luminosité aussi fait fort sombre pour le moment. Mais je reviendrai dessus. Bien. Et vous? Avez-vous aussi une Insta360? N'hésitez pas à laisser vos impressions dans les commentaires et d'en faire part à tout le monde. Voilà.
Entre-temps, je vais vous souhaiter une bonne semaine et surtout n'oubliez pas, ride safe. Bye.